Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube, épisode numéro 2 concernant mon parcours, ce que j'ai vécu, ce qui m'a marqué durant tout ce process de qui est Mamzelle Nails. C'est parti pour l'épisode numéro 2. N'hésitez pas à lâcher un petit like ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Deuxième épisode de cette histoire incroyable, l'histoire de Mamzelle Nails. Alors j'en avais fini sur le dernier épisode, c'était qu'en gros je m'étais fait avoir par la femme du gérant du banc solaire dans lequel je sous-louais la surface, et donc je repartais pas un petit peu de zéro, mais c'était un échec, et en fait soit j'abandonnais le rêve de la capitale et je retournais chez mes parents pour faire des ongles et à Wavre aussi, soit je recherchais un nouvel endroit. Et donc, je me mets à chercher quoi. Je me mets à chercher. Je crois que j'ai appelé tous les bars à ongles de Bruxelles. Vraiment, tous les bars à ongles. Vraiment. Ils en avaient marre de moi. Vous cherchez une prothésiste ongulaire ? Est-ce que vous cherchez une prothésiste ongulaire ? Et en fait, je me faisais vraiment... les meufs me prenaient de haut quoi. Et je me suis dit, mais comment c'est possible de me prendre autant de haut ? Et... une personne que j'avais rencontrée, Candice, qui pose des cils, elle me dit écoute, il y a une place qui s'est libérée dans un centre de banc solaire à XL. Si tu veux, je te passe le contact. Donc j'appelle. Le gars, franchement, ultra chill, bonne ambi, avec son accent là, bruxellaire. Franchement, délire quoi, délire. Je me dis bon, dac. Par contre, il me demande un loyer. Si mes souvenirs sont bons, je crois que j'ai payé 600 balles de loyer. Donc c'était quand même assez cher. Je me suis dit, bon, là je sors d'une commission, il va me demander un loyer. Waouh, c'est cher quoi. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Parce que vous avez dit, le week-end, j'allais uniquement sur la capitale le week-end, donc samedi et dimanche. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Donc là, vous pouvez voir ici la petite table et tout que j'avais agencé. Donc j'étais vraiment à l'avant du banc solaire, telle une prostituée. Il y avait la vitre, j'étais devant la vitre, on pouvait pas me rater. Chaque cliente qui rentre, timide que je suis, je dois les accoster quoi. Je me dis, faut que je fasse des thunes. Donc chaque fois, j'ai déposé mes petits flyers, chaque fois je dépose les flyers sur les bancs solaires, je parle à chaque cliente qui rentre, qui sort, etc. Mais franchement, ça prend pas du tout. Et même si j'ai pas de cliente, j'étais là du matin au soir. Ça, je tiens quand même à le préciser, j'étais là du matin au soir, c'était épuisant, mais je me suis dit, si j'ai envie d'avoir du résultat, j'ai pas le choix, faut que je sois là en fait, faut que je sois en contact avec mes clientes. PS, si jamais vous louez une surface commerciale et que vous n'êtes pas présente sur la surface commerciale, ne vous attendez pas à avoir des clients. Voilà, alors je dis pas que... Je parle de sous-louer une surface, hein. Et même si vous louez une surface commerciale, je dirais un petit local, etc., il faut au moins être présent plus de 60, si pas 70% de votre temps, d'accord ? Ou 70% pour les Belges. Donc, c'est pas parce que vous allez être là que pour autant les gens vont venir. Mais ça vous permet de garder la porte ouverte s'il fait beau, ça vous permet de mettre des choses dehors, une petite table, une petite chaise pour que les gens voient que ça vit. C'est important, c'est très important. Et si maintenant vous sous-louez une surface commerciale et que vous voulez faire de la pub ou vous voulez avoir des clientes, vous devez être là pour vous présenter, pour que les gens vous voient une fois, 2 fois, 3 fois, et c'est à force de vous voir qu'à un moment donné ils vont vous dire ah, vous faites quoi, ça m'intéresse, je peux voir vos soins, est-ce que vous avez des prestations à montrer, etc. Et c'est ça qui va faire que vous allez attirer les gens à vous. C'est pas parce que vous allez louer une surface commerciale que les clients vont tomber du ciel. C'est dans vos rêves, vous n'arriverez à rien sans rien, donc il faut vous bouger le cul, être présent, mettre des ondes positives, semer pour récolter aussi, c'est-à-dire semer des flyers, être présent, parce que être présent c'est aussi semer, penser à votre business c'est aussi semer, c'est aussi générer des ondes positives sur votre biz, c'est un peu de la manifestation en fait, que ce soit de la manifestation en termes de déployer tous les moyens possibles et inimaginables pour avoir des clients, ou de la manifestation aussi intérieure, ça vous coûte rien en fait d'être à votre table. Moi il y a des moments où j'étais sur ma table d'onglerie au centre de banc solaire, les gens passaient et me voyaient à ma table d'onglerie, mais je faisais pas forcément des ongles, mais les gens rentraient et posaient des questions, ah, vous faites les ongles, c'est nouveau, vous faites quoi, vous avez quoi comme couleur, juste l'interaction en fait. Et je disais voilà, cette semaine je fais une réduction de moins 50%, ou je fais les ongles à autant à la place de autant. Voilà, je tentais ma chance en fait, je faisais un peu ma pute à la vitrine, mais finalement ça prenait, s'il y avait une cliente sur mon week-end qui passait la porte pour me demander un rendez-vous ou qui demandait des renseignements, c'était déjà ça en fait, d'accord ?
à force de se bouger le cul, à force de... je répète un peu, hein, mais j'étais du coup à Wavre, chez mes parents, et le week-end, donc le samedi et le dimanche, même si je faisais la bringue, même si j'étais fatiguée, pour vous dire, je mettais même un masque parfois parce que je sentais en fait l'alcool. J'avais terminé à 5h du mat, j'étais déjà à 8h au centre de Ban Solaire, c'était rue du Bailly. Cette époque-là, d'ailleurs, si vous faites partie de mes clientes, n'hésitez pas à le noter en commentaire parce que c'était la vieille de la vieille. Je me souviens, il y avait, je pense, Cynthia qui venait. Ah, c'était trop le délire, quoi. Franchement, c'était trop chouette. C'était 2 sœurs. Qu'est-ce qu'on rigolait. Il y avait aussi Sévim d'ailleurs qui est devenue maman de 2 petits bouts de chou trop mignons, qui venait aussi avec sa sœur. Enfin voilà, enfin franchement, cœur sur vous, ces clientes, c'était des bijoux, quoi. J'adorais ça. Et elle le disait aussi, on voit que t'aimes ce que tu fais, on voit que tu prends du plaisir à le faire, et je passais des moments super géniaux avec elle. C'était un moment, en fait, que je passais avec mes clients. C'était pas juste faire des ongles, c'était un moment, on rigolait, j'étais solaire, je m'intéressais à elle, je retenais ce qu'elle disait, je demandais des nouvelles, enfin, c'était un service client plus, c'était un service client premium. J'étais à ce moment-là, je commençais à augmenter mes tarifs. Eh ben, ce qui devait arriver arriva. Full. Ouais. Et d'ailleurs, pour vous raconter une petite anecdote là-dessus, enfin pas là-dessus, mais sur cette période, je me souviendrai toute ma life. C'était une Française, une Parisienne, et je pense que, si mes souvenirs sont bons, c'était une Marocaine, très gentille femme, adorable. Elle rentre pour prendre un rendez-vous, enfin pour me demander qu'est-ce que je fais, etc. Je me souviens, je lui avais fait du kaki, pour vous dire à quel point ça m'a marqué. Et elle me demande un rendez-vous, je lui dis que je peux la prendre directement, donc elle me dit ok, mais j'ai pas d'argent sur moi, elle me dit. Donc elle me dit je suis de passage, j'ai pas d'argent sur moi. Je me dis bon ok, vous pouvez payer après quoi. Elle me dit mais j'ai pas de carte, par contre j'ai du cash, est-ce que je peux vous payer après? Donc je lui dis d'accord, pas de souci. Elle me dit ça fera combien? À ce moment-là, en première potion, ongles naturels, j'étais à 50€. Pour vous dire, j'ai commencé vraiment à augmenter mes tarifs à ce moment-là. Donc voilà, je termine la prestation, j'ai demandé 50€, et donc là je lui dis voilà, ça fera 50€. Et donc là elle me dit j'ai pas mon portefeuille. Je lui dis comment ça, vous avez pas votre portefeuille? Elle m'a dit je comprends pas. Et là je me dis putain ça y est, elle va pas payer. Elle va pas payer. Donc je dis qu'est-ce que vous voulez faire du coup, enfin comment vous voulez faire? Donc moi trop, voilà, je suis toujours dans ma timidité, hein, j'ai pas changé en fait, hein, c'est pas parce que je suis devenue prothésiste ongulaire et que je suis devenue indépendante que j'ai changé en fait, je suis timide, je suis pas bien, j'ai pas envie de la mettre mal à l'aise. Je lui dis écoutez, vous voulez procéder comment? Elle me dit je vais aller chercher du cash et je reviens. Ok, moi je lui demande pas sa carte d'identité, je demande rien. Donc je preste les autres clientes après, parce que j'avais quelques clientes, 1h, 2h, 3h, 4h, je suis à la fois au matin je crois, 11h. L'après-midi passe, fin de journée, personne. Je me dis putain je me suis fait ken. Je me suis fait ken. Bon du coup je rentre chez moi, hein, parce que c'est la fin de la journée, c'est terminé, le centre de Ban Solaire ferme. Le lendemain, c'est dimanche, je vais travailler, etc. J'avais pas beaucoup de monde, et donc la cliente n'est toujours pas venue. Donc là je me dis ok, c'est la première et la dernière fois que je fais ça. Vraiment, j'étais dégoûtée quoi. Pour moi c'était, je calculais mes sous, la moindre dépense était comptée, la moindre cliente était comptée. C'était mon métier, c'était mon gagne-pain, et comme je vous ai dit, j'étais devenue indépendante complète. Donc en fait, 50€ c'était énorme. Comme je vous ai dit, j'avais un loyer, je crois qu'on était à 600-700 balles de loyer. Enfin, fallait quand même le faire pour avoir... Je prenais quand même du temps aussi. Je prenais quand même une bonne heure et demie, 1h45 pour faire mes clientes. Je faisais des réductions à ce moment-là pour attirer du monde. Donc mes prestations, c'était très rare que je les faisais à 55 ou 50 balles quoi. Toute la journée je preste. Le samedi et le dimanche, j'ai raconté à toutes mes clientes ce qui s'était passé en mode j'espère qu'elle va venir quoi. Et les clientes me disent mais c'est ouf quoi, enfin Mélanie quoi. Et je fais 2 clientes je crois le dimanche. Non, une. Vers 14-15h, la porte, cling, il y avait une espèce de petit truc là qui sonnait. Et là, elle arrive, elle est là quoi, avec son billet de 100. Et là, je la vois, je me dis... Elle me dit, je suis vraiment désolée, hier j'ai voulu venir, Ban Solaire était fermé, je me suis inquiétée, j'ai pas trouvé votre numéro de téléphone, parce que rien n'était noté, je connaissais pas votre prénom et tout. Et là, je me suis dit, mais punaise quoi. Franchement, je me sentais tellement mal qu'elle ne soit pas venue, mais là qu'elle était là devant moi, je me suis dit allez, c'est bon là. J'ai repris foi en l'être humain. Et donc elle a payé, elle m'avait laissé je pense un pourboire de 20 balles pour le fait qu'elle ait pris du retard pour le paiement quoi. Donc voilà la petite anecdote. Donc je continue à poster, je continue à travailler, je continue à faire des réductions, je me souviens aussi,
Je me souviens aussi de cette période-là. Donc, je suis quand même restée une bonne année et demie dans le centre de banc solaire. Durant cette année aussi, j'ai décidé de clôturer le petit partenariat avec l'espace dans lequel j'étais à Wavre. Donc, je faisais plus que maison, centre de banc solaire à XL. Ah ben, franchement, je pense que j'avais rajouté des journées supplémentaires. Je pense que j'avais rajouté le vendredi, un truc comme ça. Enfin, bref, je me souviens plus trop. Mais j'avais rajouté des jours supplémentaires dans mon planning à Bruxelles pour que la sauce prenne, quoi. Donc, la sauce prend, bien sûr. Hein. Je fais des clientes, je fais des partenariats. J'ai affaire à une première influenceuse qui est Aurélie Van Dalen, qui fait ma promotion en une story. À ce moment-là, l'influence n'avait pas forcément d'impact. Ça m'avait donné quelques clientes, mais c'est pas ça qui m'a vraiment fait décoller. Donc à ce moment-là, elle travaillait aussi, enfin elle faisait des remplacements, etc. pour aider un petit peu parce que je pense qu'ils se connaissaient et tout. Et donc elle faisait quelques remplacements dans le banc solaire. Et en gros, je l'ai rencontrée à cet endroit-là, on s'est liés d'amitié et je lui ai fait les ongles et elle m'a fait une petite story et ça m'a permis de générer quelques clientes supplémentaires. Donc j'étais trop contente. Et d'ailleurs, il y a eu un petit article, je vous le mets ici, à ce sujet-là. C'était vraiment sympa. C'était mon premier petit article qui était dédié à l'onglerie. Et donc là, ça cartonne. Je suis trop contente. Et la petite anecdote, c'était aussi qu'un hiver, je voulais continuer à prospecter, je voulais continuer à cartonner. Enfin voilà, je continue à semer, hein, tu l'as bien entendu. Mon papa et moi, un soir, je lui dis, écoute papa, va falloir que je cartonne encore plus cette année. Et là, on va arriver au moment des fêtes. Et il va falloir que tu m'aides à mettre des flyers sur les voitures. Donc là, je lui montre le tas de flyers. Et il me regarde et il me dit, tu te fous de ma gueule? Je dis non. Il me dit tout ça? Et tu veux mettre ça où? Je dis dans Bruxelles. Il me dit mais Mélanie, t'es complètement folle, enfin on est en hiver, est-ce que ça va servir à quelque chose? Je dis mais oui, allez. Donc là, un soir, il m'aide à mettre tous les flyers sur les voitures. Il avait neigé, je pense. C'était un soir où il avait neigé. Donc le lendemain matin, je revais travailler. Je pense qu'on avait déposé 2000 flyers. Ouais, 2000 ou 3000, un truc comme ça. Le matin, j'arrive au centre de banc solaire. Je vois que du coup, il y a les traces de parking. Hein. On voit que la neige a bien fait ses marques sur les trottoirs, etc. et sur la route. Et je vois tous mes flyers à terre. Partout. Partout. Ils étaient tous à terre. Les gens ne les avaient pas pris. Ça m'a mis un gros coup. Enfin voilà, j'ai pris du temps. Ça m'a coûté de l'argent. Et de voir ça à terre, ça m'a touchée en fait. Enfin, j'ai appelé mon père en pleurs. Papa, ils ont mis tous les flyers à terre, ça a servi à rien. Il me dit, écoute Mel, dis-toi une chose. S'il y a une personne qui vient grâce à tes flyers, c'est une personne de gagner. Il a pas tort. Et il y a une personne qui est venue grâce aux flyers. Il y a une fucking personne qui est venue grâce aux flyers. Ah mon Dieu. Quand je vous raconte ça, ça me fait un peu revenir sur mes coups durs en fait. Parce que lancer une activité, c'est pas rien quoi. Je vous l'explique dans les vidéos, c'est vous créez une nouvelle vous et vous jonglez en fait, c'est une marionnette. Et vous essayez de la guider au mieux. Et donc ça a été les montagnes russes quoi. Et je me souviendrai toute ma life que la meuf qui a débarqué avec le flyers que j'avais distribué, mais elle est venue, je pense, 3 semaines après quoi. Donc elle m'a dit oui en fait, elle le sort le vieux brol dégueulasse, elle le déplie de son sac. En fait c'est ce flyers là que j'ai trouvé sur ma voiture. Et là, et je lui dis vous avez vu mes flyers? Elle me dit mais oui, mais j'ai pas compris, il avait neigé, et tatati, et tatata, et... Dingue. Donc voilà, tout ça pour vous dire que quand vous avez l'impression que c'est un échec, quand vous voyez que vous pensez que c'est quelque chose que vous avez mal fait, essayez parce qu'en fait, si vous essayez pas, vous pourrez pas le savoir. Vous pourrez pas le savoir. Vous devinerez pas en fait que ça peut ou pas fonctionner. Si vous n'essayez pas, vous ne le saurez jamais. Donc essayez, tentez, essayez 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Essayez, continuez, battez-vous. Grâce aussi à ces flyers, j'ai quand même pas mal cartonné. Donc il s'avère que je suis full pour la période des fêtes. Ouais. Donc si vous voulez, j'ai fait des premières fêtes là-bas. Je suis arrivée vers le mois de, je pense, octobre, un truc comme ça. J'ai fait les premières fêtes où ça n'a rien donné. Mais par contre, les fêtes d'après, donc ça a pris 1 an. Et là, j'étais full quoi. Vraiment, vraiment full. Pour vous dire, donc j'ai continué à travailler entre chez moi et Bruxelles. Donc j'avais pas du tout les moyens, comme je vous ai dit, de dépenser des sous pour avoir le matériel en doublon. À chaque fois que je bossais à Chaumont-Gistoux chez mes parents, je devais reprendre tout mon matériel dans mes caisses. Donc par exemple, si je travaillais le vendredi, samedi, dimanche à Bruxelles, je ramenais toutes mes caisses là-bas et puis je reprenais tout pour tout remettre à Chaumont-Gistoux. Enfin voilà, c'était la galère. En fait, mon père me voyait, j'habitais encore chez mes parents à ce moment-là, et mon père, il voyait ce qui se passait en fait. Il me voyait me réveiller très tôt le matin, si pas 5 heures, parce que j'avais de la route pour arriver jusqu'à Bruxelles, et arriver à 8 heures du mat, terminer à 19 heures, et il me voyait en fait faire le tour de l'horloge quoi.
Et il disait à un moment donné, elle m'a clamsé la meuf, hein. Pendant l'hiver, donc durant cette période de Noël où j'étais full, il est venu me conduire et me ramener pendant cette période-là. Parce qu'en fait, pour vous raconter un drame qui s'est passé, j'ai fait un accident de voiture, je me suis endormie au volant. J'étais très fatiguée et en fait, je me suis endormie. C'est surtout que ça aurait pu être beaucoup plus grave et qu'en fait, à quelques mètres, ça aurait pu être fatal. Et ça m'a quand même fait peur, je vais pas vous mentir. Et je me suis dit, mon père s'est dit, je vais mettre ma pierre à l'édifice, quoi. Donc lui, il travaille à Krainem et en fait, je dirais, on est à l'entrée de Bruxelles, hein, à XL, donc on a une demi-heure de route si c'est en dehors du trafic. Donc c'est vrai qu'il me conduisait quand même assez tôt. Lui, du coup, il avait changé un petit peu ses horaires. En fonction des jours, on essayait de s'arranger, quoi. Ça a été encore une leçon de faire attention à ma santé, parce que j'aimais vraiment ce que je faisais et que je voulais faire des thunes, je voulais réussir, je voulais avancer, j'avais des projets, je commençais à avoir les choses en grand. Et donc, grâce à cette période-là, au mois de janvier, j'ai pu investir dans le double de mon matériel parce que chaque fois que je gagnais quelque chose, je le réinvestissais. Donc là, j'ai pu me racheter une deuxième ponceuse, j'ai pu me racheter les doubles des produits. Il y a juste les couleurs de temps en temps que je transvasais, mais genre les bases, les constructions, les pinceaux, etc. Je devais plus les déplacer. La ponceuse, je devais plus rien déplacer. Il y a juste quelques couleurs que je déplaçais à gauche et à droite pour de Bruxelles jusqu'à Chaumont-Gistou parce que je savais pas ou parfois il y avait pas de stock. Donc j'avais les couleurs que je devais transvaser, que je devais transporter avec moi à chaque fois que je bougeais de lieu, quoi. Dans le centre de banc solaire, j'étais en bas et j'ai rencontré une cliente qui s'appelait Pris, avec laquelle je vais accrocher. Donc là, c'est la première vraie rencontre dans mon business. Vous savez, un business qui est fleurissant, un business qui cartonne, j'ai envie de dire, c'est un business où on s'entoure bien. On s'entoure de bonnes personnes, on s'entoure de personnes qui ont la même vision que nous, les mêmes envies, qui nous complètent aussi, parce que Priscilla, c'était quelqu'un de très calme, très posé, très réfléchi, très suiveuse aussi. Et en fait, elle me complétait vraiment bien. On est resté collaboratrice pendant presque 5 ans. Et donc, à ce moment-là, vous voyez mon papa qui est occupé de peindre, de rajouter des câbles et de peindre, parce que je vais officiellement agrandir mon équipe, parce que je suis full people et que j'ai décidé de mettre certaines clientes chez elle. Et en plus de tout ça, elle était très volontaire. Donc, on va partir sur de la formation. Donc, je vais former pour la première fois quelqu'un à ma méthode. L'endroit où j'ai pris la photo, c'est l'endroit où sera sa table. Et moi, je serai à l'endroit où mon papa est. Donc, je vais la former pendant quasi presque, je dirais, 4-5 mois. Elle va m'assister, elle va m'aider, elle va prendre soin de moi, je vais prendre soin d'elle et on va créer une vraie amitié autour du business parce qu'on est deux passionnés. Voilà. Elle faisait déjà un petit peu les ongles avant, mais je vais vraiment lui apprendre ma technique, je vais lui apprendre comment je travaille de façon rapide avec ma méthode. Et donc on cartonne, hein. Bien sûr, 2 personnes qui aiment leur métier, 2 personnes qui ont envie d'évoluer, on cartonne. L'agenda se remplit de plus en plus, on est de plus en plus full. On commence à se développer sur le nail art. J'ai été une des premières dans Bruxelles à faire tout ce qui était 3D. Je me suis vraiment spécialisée là-dedans. Donc là, ici, on peut voir des photos de la découverte du dégradé, de la peinture à l'eau, des petits nœuds aussi 3D, etc. J'agrandissais aussi mon portfolio. Enfin voilà, j'étais très créative. Ce que je faisais aussi, c'est que je sélectionnais des modèles sur Pinterest. Et Pinterest venait juste de débarquer à ce moment-là, ou sur Google, et je le mettais sur les réseaux sociaux pour demander à mes clientes qui accepteraient de faire ce style de modèle pour une réduction ou un tarif préférentiel. Et donc ça me permettait de faire plus de modèles créatifs, prix réduit, pour créer un portfolio qui représentait ça, parce que je voulais pas représenter juste de la couleur. Mon identité à ce moment-là j'étais vraiment axée sur le nail art. Je voulais vraiment mettre en avant le nail art, ce qui, vous avez pu le voir, n'est plus du tout le cas, donc c'est tout à fait possible de switcher aussi. Mais voilà, je partageais mes aventures, je partageais mes nail art, je partageais, on peut le voir ici sur le site, je partageais aussi de la vie perso. Donc j'adorais en fait raconter mon histoire, montrer que j'étais là, je travaillais, j'étais présente. Donc il y a du coup Prissou qui fait partie de l'équipe. Mais je me lie d'amitié aussi avec une personne qui est esthéticienne dans le centre de bain solaire, qui est aussi une bosseuse, elle donne tout aussi comme moi. Et je lui parle du projet que j'ai envie d'ouvrir un établissement pas loin du centre de bain solaire et d'avoir mon propre loyer, de créer une équipe. Parce que voilà, le centre de bain solaire il est petit, je vais jamais pouvoir m'agrandir, en tout cas pas à cet endroit-là. Donc je visite plein de biens, mais il y en a vraiment un qui me donne plus envie qu'un autre. C'est une maison de maître, elle est magnifique avec une espèce de grande vitrine, je vous montre la photo ici, une grande vitrine, l'escalier en marbre, 2 étages, mezzanine, au châtelain, le rêve, moi j'adore tout ce qui est maison de maître, etc., les hauts plafonds, les moulures, coup de cœur. Je tombe amoureuse du truc, mais là, je vois le loyer, je vois les charges, je vois le pas de porte, je me dis ok.
Et le truc, en fait, il est vieillot, donc il faut tout retaper. Forcément, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, j'ai trop envie de le prendre. Donc là, visite avec la personne avec qui on est censé ouvrir. Donc voilà, on détermine l'endroit où sera la cabine, on détermine l'endroit où sera les ongles, etc. Donc moi, je suis une fonceuse, en fait. Je veux avancer. Donc je la tire un peu avec moi, je lui montre ci, je lui montre ça, tatati, tatata, je lui parle du loyer. Enfin bref, je lui explique grosso modo le projet et qu'on va vivre ça ensemble, quoi. Et je pense que j'ai pas assez analysé, j'ai pas assez vu, j'ai pas assez écouté ce qu'elle désirait, ce que je voulais, et qu'en fait on n'était pas en accord. Je tombe de haut un jour, donc moi je signe le bail. Moi j'ai comme projet, vous savez, au moment où je rentre dans l'établissement, j'arrive avec mon père, je l'explique parce que je voulais que mon père voit tout. Je voulais vraiment lui montrer, je voulais pas avoir son accord, je voulais juste lui montrer que voilà, j'arrive en bas, je lui dis là il y aura 4 tables ou 5 tables, et là il y aura une cabine de cils, et là il y aura ça, là il y aura le pédispa, et il me regarde et il fait et vous serez combien? On sera 11. Et là, il m'a regardé, il m'a dit « Mais t'es toute seule, Mélanie ?» Je dis « oui, il y a des gens qui vont arriver, quoi !» Il m'a regardé, il m'a fait « Ah ouais, d'accord, ok. » Le petit poussin, là, le petit machin, là, qui a 23 ans ou 22 ans, là, mais pour qui elle se prend? Genre, pour qui elle se prend, quoi? Il m'a dit « Mel, tu réalises le projet ?» J'ai dit « Ouais, je réalise. » Je réalise. Et franchement, en réfléchissant là, aujourd'hui, je me dis « Il avait quand même des couilles, hein. » J'avais quand même des couilles. Et donc là, mon père, il est pas trop en accord avec ça. On va pas se mentir, il est pas... c'est pas qu'il est pas open ou quoi, hein, c'est juste qu'il me dit, mais elle est complètement tarée, quoi. 12 000 balles de pas de porte, il faut faire des travaux, mais dans quoi elle se lance? Mon père a fait 2 malaises. Je me suis mis ma famille à dos. Mon frère m'a surtout dit, mais t'es complètement folle, t'as vu ce que tu fais subir à papa, tu le mets en stress. Alors, ok, c'est tes projets, ok, c'est tes rêves, mais respecte un peu ta famille. Enfin, voilà, je me suis vraiment... Ma mère aussi... C'est parti loin, en fait. Ça a duré quand même 3-4 semaines où ça a foutu des tensions dans ma famille parce qu'ils se sont dit, mais elle est occupée de se casser la gueule. Elle voit un truc tellement loin, elle a tellement envie de choses, mais est-ce qu'elle va y arriver? Enfin, le petit machin, là, le petit machin blanc qui vient d'apprendre des ongles, qui fait oui du chiffre mais qui n'en fait pas qui fait pas des 1000 et des 100, quoi. Enfin, reste réaliste, Mélanie. Je disais, mais je suis réaliste, mais moi j'ai des rêves, je veux y arriver, je suis passionnée, je veux foncer, je veux y arriver, et je vais m'en donner les moyens et je vais travailler. Tout le monde me disait, oui mais Mélanie, il y a 24 heures dans une journée, tu sais travailler que 12 heures, tu vas être épuisée, t'es qu'une seule personne, il y a qu'un corps, il y a que 2 mains. Et donc, j'entendais en fait toutes ces voix, tous ces signaux, mais je savais où je voulais arriver, en fait. C'était mon rêve. Et ça m'a rendu super mal, en fait, de voir ma famille ne pas croire en moi, en fait. Parce que je savais où je voulais arriver. Je savais que j'étais capable. Mais ce qui était le plus blessant, c'est de voir que les gens que t'aimes, parce que ça reste ta famille, ne croient pas en toi. Et je le prenais ultra personnellement, en fait. Mais en fait, avec le recul, c'était leur propre croyance limitante qui reflétait sur moi. Et... je leur en ai voulu à ce moment-là parce que ça m'a freinée. J'avais l'impression qu'on était occupé de me tirer en arrière. J'en voulais à la terre entière. Vraiment, j'en voulais à la terre entière. C'était horrible. Je faisais 3 pas en avant et en fait, ces choses-là, ce qui se passait autour de moi, les gens aussi, même que ce soit mes amis, que ce soit même parfois un peu mes clientes me disaient, mais Mélanie, reviens à la réalité, quoi. Et moi, je disais, mais ma réalité, c'est de réussir. Et ils me disaient, mais c'est fou, en fait, ton projet, il est dingue. T'es toute seule, le truc, il est énorme, le loyer est énorme. Ne fais pas ça. En fait, les gens me disaient, ne fais pas ça. C'est complètement fou de faire ça. Et je me suis lancée dans le projet. Alors, tout le monde me voyait en tant que personne solo, mais j'avais, comme je vous ai dit, la personne avec laquelle je travaillais qui était esthéticienne, et je disais toujours, mais oui, mais de toute façon elle va être avec moi, je suis pas toute seule. J'avais aussi Priscilla qui était avec moi, qui allait faire de la clientèle. Enfin voilà, on faisait du chiffre, quoi. Et donc je signe, et Et du jour au lendemain, la personne avec qui je devais ouvrir pète un câble. Je pense qu'elle a eu peur aussi. Enfin bref, je préfère même pas essayer de comprendre parce que finalement, on s'est plus parlé du jour au lendemain alors qu'on s'entendait extrêmement bien. On était devenues copines. Donc l'esthéticienne me dit, Mélanie, tu n'es pas ma patronne, tu n'as rien à me dire. Enfin bref, je me souviens plus trop comment ça s'est passé. Tu me donnes pas d'heure, tu me donnes pas ci, tu me donnes pas là. Je pense qu'elle a paniqué. Elle m'a dit, je me retire du projet. Je n'ouvrirai pas en fait. Donc moi j'avais signé, j'avais payé le premier loyer. J'avais mis la garantie locative, j'avais payé le pas de porte, donc j'étais quasi déjà sur un budget de facile 20 000 balles. J'avais mis toutes mes économies en fait. Alors ne me posez pas la question pourquoi je l'ai pas demandé, les finances machin, ne me posez même pas la question. Je sais pas.
Je sais plus, je sais, j'étais tellement occupée de gérer les croyances limitantes des autres qu'on reflétait sur moi, etc. Plus former Prissou, etc. Enfin voilà, j'étais dans un truc où je voulais avancer, mais il y avait des choses qu'en fait, je mettais de l'ombre dessus pour pas trop les voir, mais je pense que c'était visible à l'œil nu que la meuf elle était pas du tout pour le projet, mais qu'en fait je la traînais juste avec moi jusqu'au moment elle a juste lâché le fil en fait et elle s'est retirée du projet et c'est ok. C'est avec du recul en fait, encore une fois, hein, mais à ce moment-là j'étais pas du tout d'accord là-dessus. Pour moi c'était elle la fautive, c'était elle la connasse et c'était tout en fait. Pour moi j'étais la victime dans l'histoire et là avec du recul, je parle pas d'aujourd'hui en faisant cette vidéo, ça s'est fait il y a des années parce que je me suis mis dans le développement personnel et j'ai appris à me connaître, j'ai appris à finalement voir qu'est-ce que moi j'ai comme rôle dans chaque situation qui se crée autour de moi, et chaque chose que je vis ne regarde pas que l'autre, ça regarde moi aussi, et je suis responsable minimum à 50% de ce qui se passe dans ma vie. Donc, et même si c'est en rapport avec quelqu'un d'autre, que ce soit un homme, une femme, une relation professionnelle ou personnelle, je suis responsable au minimum à 50%. Et donc, descente aux enfers. Là, je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de vivre ce projet? Donc là, trop tard. Trop tard, le projet, il est lancé. Les ouvriers sont engagés. Le matos est acheté. On est, je pense, si mes souvenirs sont bons, l'annonce officielle s'est faite le 5 mai 2015, où là, j'annonce, ma business s'agrandit. J'ouvre mon propre salon dans Bruxelles, accompagnée de mes stagiaires et une équipe de dingue. Il y avait juste une personne. Je vous invite donc à suivre l'évolution sur Instagram et Facebook. Grande ouverture le samedi 20 juin. Merci à tous de croire en moi et maintenant en nous. Avec cette petite photo là, trop dingue. Donc là c'est bon, c'est parti. La photo, je vous la montre aussi ici du local. Donc 12 jours plus tard, je publie du coup la photo à quoi ça va ressembler le local. 3 semaines plus tard, je publie... j'ai tout fait moi-même, hein. J'avais pas les moyens, donc j'ai commandé des stickers sur un site qui demandait que dalle. J'ai collé moi-même les stickers avec mon échelle, enfin MBR quoi. Et donc ici, quelques semaines plus tard, je commande tout le mobilier, la décoration sur Ikea. Et c'est parti en fait. Je forme aussi une stagiaire qui s'appelle Cindy, si mes souvenirs sont bons. Une stagiaire qui va être là aussi pas mal de temps avec nous. Donc là, je commence vraiment avec le strict minimum. Je commence pas à taper de la déco de fou et tout, hein. Je commence avec le minimum, strict minimum des tables, strict minimum décoration. Et voilà, c'est parti, let's go, on est là pour faire des thunes. On est le 20 juin, on fait l'opening, c'est parti. J'ai pris un petit DJ. J'avais fait les choses en grand. On avait lancé la machine. On peut voir ici le 22 août 2015, photo de l'extérieur. J'avais mis un petit tapis à l'extérieur et tout. J'avais changé les stickers. J'avais mis tout en long et en large. Et là, on a full people qui arrivent. Parce que les gens commencent à croire au projet. Les gens commencent à se dire, ça devient sérieux. Elle ouvre son institut. Je reçois plein de réservations. Je continue malgré tout à faire des ongles chez moi à la maison uniquement le mercredi avec Priscilla. Donc, je continue à charbonner 7 jours sur 7. En sachant que le dimanche, quand j'allais faire mon sport à Bruxelles, au Basic Fit Ladies Only, j'allais nettoyer l'institut. Donc, on nettoyait pas du tout l'institut de la semaine. Si, légèrement à gauche et à droite, les tables et tout. Et on désinfectait les tables et tout. Machin, mais je veux dire le sol et tout, je m'en chargeais moi-même. Je faisais la femme de ménage le dimanche, hein, finalement. On revient à ces petites habitudes. Je revenais le dimanche pour nettoyer tout ça et pour recommencer la semaine de façon que ça soit propre, quoi. Donc là, clairement, ça cartonne. Donc je continue à travailler le mercredi avec Prissou à la maison chez mes parents, de 9h à 21h, c'est pas 22. Et le reste du temps, on est dans l'institut à Bruxelles, au Châtelain. Quelques mois ont suffi pour que j'engage une personne, qui me l'a faite aussi à l'envers, du jour au lendemain. Je l'avais engagée en plan PFI, et puis il s'avère que du jour au lendemain, elle me dit voilà, finalement, j'aime pas trop ce que je fais. Donc en fait, j'ai commencé à avoir des démarches de merde. J'ai commencé à essayer de créer une équipe de la mauvaise des façons, pas ce côté management. Je savais pas comment manager, j'avais jamais été formée. Bon, en sachant que j'étais une bonne introvertie, spontanée, donc j'ouvre ma gueule quand il faut pas, et timide. Voilà, c'est le bon trio en fait, hein, parfait. C'est de temps en temps parti en cacahuète. J'ai essayé d'engager une personne, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé une deuxième, ça n'a pas fonctionné non plus. Donc là, en fait, j'ai commencé déjà à ce moment-là à payer des indemnités à des gens qui venaient plus travailler. Un système belge, hein, on va pas se mentir. Donc là, j'ai commencé à voir que mon argent partait déjà là-dedans. Donc je me suis dit, bon, ok, on va se calmer. J'ai fait une petite pause. Et puis là, j'ai engagé ma première employée qui était géniale. J'ai pas donné de nom. Mais voilà, j'étais très contente. Elle est restée pendant très longtemps avec moi. Donc il y avait moi, Prissou, elle. Puis j'ai agrandi l'équipe. Une troisième, une quatrième, une cinquième. Et
quelques mois plus tard, en fait, je n'arrêtais pas de travailler. Il faut savoir que je travaillais 7 jours sur 7. J'étais passionnée, drivée par tout ce que je faisais. Il y avait toujours des nouvelles clientes. Je postais énormément sur les réseaux sociaux. Je prospectais toujours, hein, même si mon agenda était rempli. Vu que j'engageais des nouvelles personnes, je voulais vraiment faire développer le business, faire fructifier tout ce que je mettais en place. Il s'avère aussi que j'ai fait une influenceuse qui est quand même assez connue, qui s'appelle Gaëlle Garcia Diaz, à qui j'ai fait les ongles pendant presque 4 ans, non 5 ans, avec qui je me suis aussi liée d'amitié à ce moment-là. Et donc, j'ai envie de dire, tout cartonnait, tout fonctionnait. Et donc je me suis dit, ok, là j'ai envie de quitter le nid de chez mes parents, j'ai envie d'ouvrir mon institut. Donc fermer l'institut Ashon Mongistu chez mes parents et ouvrir un vrai établissement. Et c'est là que je décide d'ouvrir. Du jour au lendemain, je me suis décidée. Hein. L'idée a mûri dans ma tête. J'ai regardé sur ImoWeb, j'ai été visiter 4-5 biens. Il y en a un sur lequel j'ai flashé. J'ai dit, ok, je le prends. Bim, j'ai signé le bail, j'ai mis la garantie locative, payé le premier loyer. Donc au mois de juillet, je signais le bail. Je pense que c'était en juin. Au mois de juin, je signais le bail. Et le 8 août, donc l'opening, je pense que ça s'est fait début août, j'ai plus les dates exactes. Mais donc, ça m'a pris genre 1 mois et demi. Ouais, moi aussi occupée de nettoyer, parce que j'avais pas le budget pour tout refaire, mais j'avais peint, j'avais fait une cloison, j'avais un petit budget. Je sortais plus ou moins, je dirais, entre 5 et 6 000 euros pour faire une cloison, pour faire une cabine, repeindre le tour, retapisser si c'est nécessaire, rejointer si c'est nécessaire. Il y avait, je dirais, 3/4 des travaux qui étaient faits par une équipe et 1/4 qui était fait par moi, donc la peinture, les éclairages, le montage des prises, etc. à gauche à droite, parce que voilà, je connais comment fonctionne, où je dois mettre mes prises pour mes tables, etc. J'avais pas envie que ce soit un mec qui s'en charge alors qu'il sait même pas combien d'appareils j'ai besoin au niveau de mes tables et tout. Donc voilà, il y avait vraiment 3/4 des travaux qui étaient faits par les équipes et 1/4 qui était fait par moi et mon papa s'il savait m'aider à ce moment-là. Donc on peut voir hein, qu'il y a un gars qui met l'enseigne et tout. J'avais quand même déboursé pas mal d'argent et je le regrette hein, avec le recul d'avoir dépensé autant d'argent pour la visibilité extérieure. J'aurais pu tout simplement faire une ancienne moins chère. Je pense que c'est ça aussi qui m'a porté défaut au démarrage, c'est mettre de l'argent dans les choses inutiles. Parfois il faut vérifier ses budgets, il faut vérifier dans quoi on dépense et j'ai envie de dire que c'était pas un budget prioritaire à délivrer au premier abord. Je pense que j'aurais pu par exemple mettre de l'argent dans de la pub ou de l'argent dans autre chose que dans une enseigne qui m'a quand même coûté un bras. En plus il était vraiment ultra cher, le mec tapait dans les prix de fou, donc honnêtement j'aurais pu mettre un budget dans autre chose. Donc là ici on peut voir la photo de l'opening qui était vraiment sympa. J'avais fait un opening en blanc, un white opening. J'avais mis plein de petites choses en place comme une bâche pour faire des photos, j'avais fait un bar à cocktail, j'avais fait des petits cakes et tout. Les petits cakes c'était moi qui les avais faits. Enfin voilà, c'était vraiment à la bonne franquette, c'était vraiment super sympa. Tous mes potes étaient là, c'était vraiment cool. Ouais, là ici aussi une petite photo de mon papa. J'avais fait un espèce de petit cadre Instagram, j'avais été acheter du mousse. C'était une feuille mousse que j'ai été acheter dans un magasin de bricolage et donc j'ai coupé avec un cutter pour faire un cadre Instagram avec le hashtag Madzenes Opening Wavre. Enfin voilà, c'était assez drôle. On est à la fin de l'année, ça cartonne, on peut voir ici, mon frère est sur la photo d'ailleurs, j'engage des personnes et là elles sont au total 11 avec l'Institut de Bruxelles et l'Institut de Wavre. Donc j'ai recruté du personnel, j'ai formé tout le monde, ça cartonne. Franchement je suis super contente, les équipes sont motivées, j'arrive à développer un certain management quand même, à driver les gens, elles arrivent à comprendre leur mission, j'arrive à leur faire comprendre ma vision des choses, comment je veux développer la chose, comment je veux que ça s'agrandisse. Je veux pas ouvrir qu'un seul institut, je veux en ouvrir plusieurs et elles voient vraiment les choses comme moi. Et il y a vraiment l'inverse qui se passe, c'est les gens que je connais moins, qui me connaissent moins, m'encouragent plus que les gens que je connais finalement. Donc les gens avec qui je travaille, etc. croient en mes projets, croient en la notoriété de Mamzelle Nails. Et elles se disent, en fait, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. On peut aller loin avec Mélanie parce que Mélanie, elle voit loin. Mélanie, elle a envie d'aller loin. Et c'est là que je commence à un moment donné à penser, à franchiser Mamzelle Nails. Donc là, le démarrage et les rendez-vous avec les avocats pour les franchises commencent à se prendre et donc je crois que j'ai eu au total 3 rendez-vous pour la franchise. En attendant, je fais ça vraiment sur le côté, donc en coulisses. Il y a vraiment, je dirais pas une religion, mais c'est devenu une famille. Voilà, c'est devenu une famille. C'est pas qu'une entreprise, c'est une famille. On fait des ongles, on se soutient, on vit ensemble, on mange ensemble, on est tout le temps ensemble. Et parce que les personnes que j'engage, c'est souvent des temps pleins. Et donc l'équipe s'agrandit, donc trop contente. Épisode numéro 2 terminé. J'espère vraiment que j'ai pu t'inspirer vis-à-vis de tout ce que j'ai vécu, le fait que j'ai rien lâché, les choses que j'ai pu encaisser. N'hésite pas, encore une fois, à noter tout ça en commentaire. Et on se dit à très vite pour l'épisode numéro 3. Ciao!